Après des mois d'abandon, Baba Napo, le président des guides de Bandiagara, nous ouvre les portes de son bureau. Frappé par la crise sécuritaire au Mali, le métier de guide est en passe de disparaître ici au pays d'Ogon. Sur les 36 guides agréés, beaucoup se sont reconvertis dans d'autres secteurs d'activité. Depuis 2011, en réalité, le tourisme, ça nous manque. Et vu de ça, aujourd'hui, vous voyez comment est l'état de mon bureau. Parce qu'on avait complètement, je peux dire que j'avais complètement presque abandonné ce bureau que vous voyez. Vu que le tourisme n'existe plus pour moi, c'est pour ça qu'on n'en a pas des entretiens normaux. Parce que c'est la crise qui nous frappe profondément. Face à la crise, c'est toute la chaîne d'activités liée au tourisme qui en pâtit. C'est le cas de ce promoteur d'hôtel qui se balade dans un hôtel presque désert. Avant cette crise, je peux dire qu'on était hyper débordés. On arrivait à remplir au moins 4 fois dans la semaine. On arrivait à remplir, on refusait. Il y avait même beaucoup plus de demandes que par rapport aux dispositifs que nous avons. Et aujourd'hui, on n'arrive pas à remplir même dans le mois une seule fois l'hôtel. On n'arrive même pas à équiper 10 chambres dans le mois. Donc on n'arrive pas 10 chambres dans le mois sur 29 chambres. Face au sentiment d'abandon de certains acteurs du secteur par l'État, le responsable régional apporte des éléments de réponse. Le gouvernement a pris des dispositions spéciales pour des allègements avec EDM, SA et puis la société qui s'occupe de la gestion de l'eau. Du côté aussi de la fiscalité, il a été aussi demandé au service des impôts d'essayer d'alléger aussi le paiement des impôts. Avant le retour à la normale, Mahamadou Napo préconise une ouverture vers les touristes chinois, marocains et même locaux.